Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce jeudi 16 novembre 2023. C'est avec plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour parler BTC, pour parler crypto, pour parler nouvelles, pour parler analyse technique et ça commence tout de suite. Pour rappel, vous avez toujours la possibilité d'avoir accès gratuitement au parcours pédagogique, qui est une formation de 60 heures d'une valeur de 400 € qui vous permet d'apprendre la blockchain, la crypto, l'investissement, l'analyse technique, le trading, tout pour devenir rentable, à travers 130 vidéos, 400 pages de guide, des quiz pour savoir où vous en êtes dans votre progression, et le tout gratuitement. Pour avoir accès à cette formation à vie, il suffit d'utiliser la plateforme d'un de nos partenaires, tout est expliqué en commentaire et en description. On commencera tout de suite les nouvelles par celle de la SEC qui a décidé de retarder la validation ou le refus, en tout cas sa décision, sur HDEX Bitcoin ETF, donc qui était un ETF spot, et aussi l'ETF futur de Grayscale, donc très important. En l'occurrence, la limite de la décision c'était le 17 novembre, et en l'occurrence, la veille, ils ont décidé de le faire, donc le 15, enfin, pas la veille, l'avant-veille du coup, pour pouvoir le faire. Donc là, on a l'arrêt en fait de l'hypothèse qui existait de la validation entre le 9 et le 17 de l'ensemble des ETF, qui était le moment dans lequel l'ensemble des ETF pouvait être validé ensemble. Donc ça sous-entend que ça reporte maintenant à cette fin d'année extrême, voire début d'année 2024, voire même vraiment première semaine, deuxième semaine de janvier, donc quelque chose qui serait relativement proche, donc qui est la prochaine date à surveiller, même si j'ai tendance à vous dire que je pense que ce sera certainement un petit peu plus loin, donc Q1 2024, mais potentiellement en mars. Ensuite, on a quand même une densification de la législation autour des cryptos. Alors, on le sait qu'on a une réglementation qui est en cours au niveau des cryptos. On sait aussi que on a toute une forme de communication autour de l'utilisation des cryptos pour le financement du Hamas, ce qui est plutôt classique habituellement. On terrorisme, blanchiment d'argent. On est à peu près toujours dans cette idée-là. Et à côté, on a des communications de la CFTC, par exemple, qui expliquent que dès qu'ils ouvrent une nouvelle porte, c'est un FTX-like. Donc sous-entendu, on vient de terminer le jugement de SBF, on vient de terminer plus ou moins ce qui est en train de se passer au niveau de FTX, et il nous dit qu'il y a absolument rien qui a changé de ce côté-là, et qu'on pourrait très bien avoir, encore une fois, un nouvel FTX. Sous-entendu, on a besoin d'une augmentation de la réglementation, donc ça risque de faire relativement mal, surtout quand on commence à regarder la réglementation qui arrive, notamment à New York, qui réduit en fait les possibilités de déposer les cryptos, et même pour être franc, c'est vraiment très compliqué à l'heure actuelle avec la nouvelle réglementation, d'où de déposer en fait un listing de crypto quand on est dans l'état new-yorkais. Donc on a quand même une forme de tension qui est en train de se faire autour de la réglementation crypto, ce qui est en même temps plutôt logique hein, quand on arrive sur la fin d'année, avec en plus le 16 novembre, donc on arrive dans cette période post-FTX, où il y a eu énormément de difficultés, on vient de terminer le procès, donc c'est logique qu'on ait un durcissement autour des cryptos, ou en tout cas une résurgence de cette réglementation, et cette demande d'augmentation de réglementation. À côté, on a eu des chiffres hier qui étaient plutôt cohérents, hein, dans lequel on a eu un prix à la production d'octobre qui a diminué, qui était plutôt à moins 0,5, qui était vraiment intéressant, ce qui montre bien que potentiellement on a bien un impact au niveau de l'économie américaine sur l'augmentation des taux, donc ça veut dire que on est en train de se diriger sur la bonne pente. La question c'est est-ce qu'on rentrera en récession au niveau des USA pour être bien sur la bonne pente ou pas. À savoir qu'on va avoir l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie en novembre, donc très important aussi. Ça, aujourd'hui, 14h30, ce sera certainement scruté. Scruté, oui, mais on est dans une zone d'hyperachat au niveau du S&P 500. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on est vraiment en train de lutter ici dans les 4500, donc c'est vraiment le niveau clé, je pense. Si jamais on le casse et qu'on consolide réellement au-dessus, qu'on fait une clôture notamment weekly, au-dessus de ça et qu'on arrive à consolider le weekly suivant, ça veut dire qu'on risque de partir haut et très fort, donc là-dessus on aura une nouvelle dynamique. Je pense qu'on parlera de ça dans tous les cas dans l'hebdomadaire, alors pas forcément celle de cette semaine, mais celle de la semaine au moins prochaine. Ce qui est à noter surtout, c'est qu'on a cassé la divergence baissière qu'on avait déjà depuis un certain temps. La rupture et notamment cette accélération ici a entraîné en fait une modification linéaire ici, avec un passage et une inversion de cette divergence baissière qu'on traînait déjà depuis relativement longtemps, depuis septembre, voire même août, hein, dans lequel on a vu la première
première impulsion baissière avec le retest plutôt classique. Là-dessus, on est en train de traîner tout simplement tout ce momentum-là. Donc là, on a bien cette inversion, donc ce qui est plutôt positif, ce qui donne en fait de la respiration, potentiellement au S&P 500, pour aller clôturer au-dessus des 4500 et consolider pour pouvoir repartir. À savoir qu'on a un dollar qui nous a fait une très grosse chute hier, donc avant-hier, mardi 14 novembre, dans lequel on est allé casser les gros supports, hein. Premier support dans lequel on avait une belle réaction, dans lequel on était potentiellement en train de consolider au-dessus pour repartir, ou en tout cas mettre en place un range au-dessus. Là, on est en train d'invalider, on va attendre la clôture weekly, hein, comme d'habitude, mais en tout cas, on est en train de consolider sur le deuxième support. Si celui-là, par contre, il casse, ça veut dire qu'on va aller chercher beaucoup plus bas, on va aller chercher les 102 pour potentiellement aller chercher les 100, et donc aller faire un retest du spring, ce qui serait pas forcément positif, justement pour cette belle accumulation de coffres qu'on avait, pour avoir un dollar, une augmentation du dollar un peu plus fort, pour mettre pression. Par contre, le fait d'avoir ici une libération du dollar sous-entend aussi qu'on est en train d'avoir une libération au niveau des taux d'intérêt de la dette américaine, parce que forcément, si on n'a plus besoin du dollar pour acheter de la dette, à ce moment-là, on va diminuer en fait son exposition au dollar, ce qui est plutôt classique, et donc on va diminuer les tensions au niveau de cet indice, donc le DXY. Au niveau du BTC, on a eu une petite semaine là qui a été assez intéressante, hein, dans le sens où on a là cette représentation de chandelle dans lequel on a ravalé entièrement la cassure baissière qu'on a eu hier en une seule journée, en même pas quelques heures, hein. Hier soir, ça a été assez fulgurant où on a fait hop cette rupture haussière avec une très grosse bougie, puis après on s'est consolidé, on est en train de se consolider au-dessus, dans lequel on est allé chercher les liquidités de cette partie-là, liquidités très importantes, on ira en discuter un petit peu après. On va juste prendre un petit peu de recul pour bien confirmer que on est quand même bien dans cette pattern-là, ici, d'accord, dans lequel on a bien ici accélération haussière que l'on retrouve ici, ensuite une pattern dans lequel on est en train de travailler le cours, on travaille le cours, on fait une rupture baissière, ensuite on a une réaccélération, dans lequel par contre la réaccélération, j'attendais à ce qu'elle soit un petit peu plus forte. Est-ce qu'elle va être terminée ou est-ce qu'on va consolider au-dessus? Ça va être à déterminer. En tout cas, on a bien notre divergence baissière au niveau du RSI qui est en train de se valider, notamment en daily, où on voit qu'on est en train de passer en dessous de la barre des 70, en dessous de la barre des surachats, donc ça sous-entend que là, on est en train de valider potentiellement cette divergence-là. On peut la traîner encore longtemps, on peut très bien avoir encore une réaccélération haussière. Ce qui est important de noter, c'est que oui, on est allé chercher les liquidités, mais ce qui est surtout important de noter, c'est qu'on n'a toujours pas d'augmentation de l'open interest, donc ça sous-entend qu'on n'a pas de levier, on n'a pas d'agressivité au niveau du marché, chose qui est en train de se valider aussi au niveau des CVD, où on voit qu'on a une petite accélération des CVD, mais ça reste très faible, hein, d'accord, on est très loin de l'accélération qu'on a pu connaître dans cette zone-là. Donc pour moi, on est vraiment dans une perte de momentum d'agressivité du marché. Donc ça confirme toujours le biais que j'ai déjà depuis un certain temps d'avoir la possibilité d'avoir fait un retest. À savoir qu'on est allé chercher les liquidités en bas, oui, mais on n'est pas allé chercher les grosses liquidités. Et c'est pour ça que l'accélération haussière, je vous en avais parlé, mais pour moi, je pensais qu'on allait chercher un petit peu plus bas, qu'on allait notamment chercher les liquidités qui se trouvent à 34 000, avec tout ce bloc-là de liquidité qui est relativement conséquent, hein, qui est même très très conséquent. Quand on regarde Kingfisher et qu'on regarde vraiment le pool de liquidité, on voit que les 34 000 étaient importants, mais sont dépassés par ce qu'on est en train de voir au niveau des 35, dans lequel on a un renforcement d'accélération, avec justement un rachat de la mèche qui a eu lieu, et donc un positionnement des personnes pour accélérer à la hausse. Donc pour moi, je reste toujours dans cette dynamique, dans laquelle on a une forme d'affaiblissement du momentum haussier, et ce qui est plutôt logique en même temps, parce que pour rappel, le momentum haussier a été poussé par des rumeurs autour de la validation de l'ETF, rumeurs qui ont arrêté pour l'instant, dans lequel même on commence à avoir des rumeurs disant que potentiellement la validation n'aura pas lieu tout de suite. Par contre, je ne dis pas qu'il faut shorter, je ne dis pas que le flux est baissier, loin de là, on est sur un flux qui est haussier dans lequel on est en train de consolider au-dessus de toute la partie ici de travail qu'on avait eu lieu. Donc si jamais on a bien une consolidation au-dessus des 37 200, on pourrait se dire, qui est vraiment le niveau ici classique, dans lequel on pourrait avoir ça, à ce moment on pourrait continuer à pousser, voire même avoir une forme de grinding de ce style-là, avant d'avoir une rupture haussière, parce que je pense que si on casse ici les 38 000, on aura une accélération, d'accord, on aura une grosse bougie de liquidation, parce que les personnes vont essayer de shorter ce niveau-là, et vont certainement se faire liquider comme d'habitude, et on aura là-dessus, encore une fois, un nouveau short squeeze, bien que on a assez peu d'open interest, hein, d'accord, il y a assez peu d'open interest qui sont présentes, donc on prend un petit peu de recul par rapport à ça. Pour moi, c'est que on se retrouve
encore dans une diminution des stablecoins, hein, donc ça c'est la représentation, la dominance des stablecoins, en tout cas des principaux stablecoins par rapport à la totalité des cryptos. On voit qu'on est toujours en chute, ce qui est plutôt positif. Ça veut dire que, en effet, les personnes qui avaient des stablecoins sont en train d'investir en crypto, ce qui est plutôt positif. Par contre, ce qui n'est pas positif, ça sous-entend aussi qu'on n'a pas d'arrivée de nouveaux stablecoins sur le marché. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, on n'a pas d'inflow de stablecoin suffisant pour pouvoir rester soit au niveau du pourcentage de stablecoin sur le marché, soit d'augmenter, pourquoi pas. Ce qui aurait été intéressant, ça aurait été une augmentation des stablecoins, et derrière, une augmentation des prix sur l'ensemble des cryptos. Ça voulait dire qu'on avait un inflow qui était relativement important, ou en tout cas une stabilisation de l'inflow, et justement que le transit des stablecoins se faisait principalement dans la crypto. Là, on a malheureusement pas d'inflow, on a bien un transit de la liquidité, mais on n'a pas une injection de liquidité extérieure, chose que je vous expliquais déjà depuis un certain temps, et qui pour moi est un signe avant-coureur, en fait, qu'il va falloir surveiller. Est-ce que on a un bull run ou non? Ce sera une stabilisation, pour moi, des stablecoins, voire même une augmentation, pourquoi pas, et ensuite une valorisation du prix, ou pendant une valorisation du prix de l'ensemble des cryptos. Là, on aura une valorisation générale de l'écosystème. À savoir que si on regarde Ethereum versus BTC, qui est un chart qui est très important, dans lequel on a généralement le signal de la alt season, bien qu'on voit qu'on a une surperformance, enfin une augmentation de la dominance des altcoins en général par rapport à BTC, ça n'empêche que on a quand même un chart qui est un peu compliqué, on n'arrive pas à décoller. Normalement, quand on est sur une zone de support comme ça, avec une bougie, on aurait dû en fait arracher pour au moins aller chercher un retest de ce niveau-là. C'est pas le cas, d'accord? Donc là, on a un signe de faiblesse. Je pense qu'on va attendre la clôture de cette semaine, mais ça va valider vraiment le signe de faiblesse pour potentiellement avoir encore une petite accélération avant d'avoir un retest à minima de cette zone-là, voire potentiellement une cassure. N'oubliez pas, moi ma target serait un petit peu plus basse. Encore une fois, si on y arrive, tant mieux. Si on n'y arrive pas, c'est pas grave, on sera en train de travailler le support. Mais pour moi, là, j'ai pas un signe de vigueur, j'ai pas un signe de force, et il faut le prendre en considération, surtout qu'on se rapproche dans cette fin d'année, hein. Comme d'habitude, n'oubliez pas que le mois de décembre est toujours un peu compliqué en termes de volume, donc on aura quelque chose qui sera relativement flat, et j'aimerais bien que soit on consolide au-dessus, soit on consolide en dessous, avant cette période flat, de façon à avoir un sens pour ce début 2024. Si c'est le cas, laissez-moi un like et un commentaire, ça soutient ce que je fais et ça me fait excessivement plaisir. Et nous, on se retrouve 13h30 pour parler justement d'Ethereum.